Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma Mangatech. Mais avant que la vidéo commence, je voudrais passer une petite annonce. Alors il y a mon mail dans la description, n'hésitez pas à m'envoyer vos Mangatech en photo par mail en format paysage, ce serait mieux. Pour une future vidéo Mangatech des abonnés. Ce sera le deuxième épisode parce que je sais que vous aimez beaucoup ce type de vidéos. Donc je vous propose un deuxième épisode. S'il y a beaucoup de Mangatech, j'en ferai même un troisième avec seulement les Mangatech que vous m'aurez envoyés. Donc avant que la vidéo commence, je vais vite fait vous expliquer comment je range ma Mangatech. Alors pour commencer, il y a 3 étagères. Celle qui est derrière moi, une à ma gauche et une derrière la caméra que j'attendais de recevoir pour justement pouvoir vous tourner la vidéo Mangatech. Et maintenant que je l'ai reçue et montée, on va pouvoir faire cette présentation de ma Mangatech. Alors j'ai un peu plus de 400 mangas. Et moi je range ma Mangatech par maison d'édition, c'est-à-dire que tout en haut j'ai mis les seinen en premier, ensuite les shonen, et on va commencer tout de suite la présentation plus en détail. Alors pour commencer, tout en haut de ma Mangatech, donc là on est à l'étage le plus haut, on a les 8 premiers tomes de Kingdom. Kingdom aux éditions Meian, ça c'est vraiment une série superbe. C'est vrai que c'est très long, mais franchement n'hésitez pas à la commencer. Si c'est juste le nombre de tomes qui vous freine, je peux comprendre. On peut tous comprendre, mais franchement ça vaut vraiment le détour comme série. Elle est vraiment à commencer. A côté on a les 3 premiers tomes de Mushoku Tensei. Alors Mushoku Tensei c'est l'histoire d'un héros qui meurt dans la vie réelle et qui va se réincarner dans un monde fantasy en tant que petit garçon, mais il va garder ses souvenirs du monde réel. Et ça c'est plutôt sympa, donc voilà, j'accroche pas trop mal, donc je pense que je vais continuer. A côté on a les 2 premiers tomes de 50 nuances de gras, l'elfe qui aimait trop les frites. Alors ça c'est vraiment une série rigolote, parce que franchement vous lisez vraiment ça pour vous détendre. Après c'est pas non plus ouf parce que il y a beaucoup de personnages. Je suis seulement sur les 2 premiers tomes et on doit déjà avoir plus de 6 ou 7 personnages, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué après à se remémorer tous les personnages. C'est le seul point faible du manga personnellement, mais sinon c'est plutôt intéressant à lire. A côté, ma petite pépite, je pense que vous le savez, les 4 premiers tomes de Gigant, donc l'intégrale actuellement sortie. Le 5e tome devrait sortir à la fin du mois d'août à peu près. Et ça c'est vraiment, j'adore vraiment. Je vais vous montrer vite fait la jaquette du premier tome, voilà. Je pense que vous avez déjà vu ce manga et franchement ça vaut le détour. A côté, les 2 premiers tomes de Monster Musume, ça je vous avais fait une petite review dessus. C'est aussi plutôt pas mal, un petit manga ecchi, assez sympathique. A côté, Gate, au-delà de la porte, donc ça c'est un manga un peu style isekai, mais pas vraiment en fait, c'est assez spécial et c'est vraiment sympa, l'univers est sympa, c'est pareil, un monde fantasy où il y a des elfes, des dragons et tout ce genre de choses, genre les magiciens, et c'est vraiment cool. A côté on a les 2 premiers de Goblin Slayer. Goblin Slayer ça c'est vraiment une très bonne série. Là on est dans le fantasy mais un peu dark fantasy, plutôt gore. A côté on a les 2 premiers tomes de l'excellent Vinland Saga. Ça c'est une histoire de viking mais c'est vraiment très bien. Plus on avance mieux c'est. J'ai vu l'anime est en 24 épisodes, il s'arrête à peu près au 9e tome. Donc ça c'est pareil, une série que je vous conseille. A côté les 2 premiers tomes de l'Attaque des Titans, ça j'ai pas besoin de vous le présenter. Ensuite on a les 2 premiers tomes de l'Atelier des Sorciers. Ça, le rythme de parution est vraiment pas très soutenu. Ça sort vraiment pas souvent les tomes, il faut vraiment attendre longtemps pour avoir un nouveau tome. Là actuellement on a simplement les 6 premiers, 5, 6 si je dis pas de bêtises. A côté on a les 3 premiers tomes de Prison School. Alors là c'est que du ecchi, mais vraiment c'est ultra sympa à lire. Ça vous détend bien comme il faut. A côté je pense que vous pouvez voir les petites figurines. Là on a Piccolo, All Might et un tome de Détective Conan en japonais. On passe à l'étage du dessous avec les 3 premiers tomes de Fire Punch, l'auteur de Chainsaw Man. Donc ça je pense que vous connaissez également, c'est vraiment une bonne série. Il faut que je la complète, c'est en 8 tomes, voilà, très bonne série. A côté on a l'intégrale de Sleeping Charon aux éditions Komiku. Donc ça c'est en 3 tomes, c'est une petite série courte, vraiment what the fuck, c'est totalement barré. A côté les 2 premiers tomes de Hajin, ça c'est pareil, vous connaissez. Ensuite on a la nouvelle édition de Parasite aux éditions Glénat. Ça, faut que je prenne la suite également. Ensuite, je vous en ai parlé durant un achat manga Trinity Seven. J'avais vu l'anime à l'époque et du coup j'avais bien envie de
prendre le manga parce qu'il a été enfin réédité par les éditions Panini. À côté, le dernier seinen que j'ai, c'est L'Empereur du Japon aux éditions Delcourt Tonkam. Alors ça, c'est seulement un manga historique et du coup on apprend pas mal de choses sur l'empereur Hirohito. Ensuite on passe au shonen. Les éditions Glénat occupent une très grosse partie de mon étagère. Alors là, on a les 22 premiers tomes de One Piece sur cette étagère. À côté, enfin en dessous plutôt, on a jusqu'au 54. Et enfin, quand on descend, on a les 67 premiers tomes de One Piece avec en bonus le 83 dans l'édition dorée. Et ça c'est vraiment cool, je l'ai trouvé je sais plus où, mais j'étais vraiment content de l'avoir celui-là. Ensuite, le classique, on a les 23 premiers tomes de Dragon Ball dans l'édition originale de Glénat, plus le tome 28 qui est un peu seul au monde. Et ensuite 24 à 29 de la nouvelle édition Glénat. On peut voir qu'en fait ça fait une fresque. Mais personnellement j'ai quand même une préférence pour la première édition de Dragon Ball. Ensuite les 3 premiers tomes de Dragon Ball Super. Alors ça c'est pas non plus une pépite, mais c'est sympa. Ensuite, l'excellent Dr Stone. Moi j'aime beaucoup Dr Stone, j'ai les 10 premiers tomes, il me manque le 11e, et j'ai les 2 premiers dans le coffret. Le coffret que j'avais eu à la Japan Expo 2019. C'est ça, ouais, à la Japan Expo 2019. Ça c'est pareil, c'était un coffret, j'étais content de l'avoir parce que j'avais pas encore commencé Dr Stone, c'était l'époque où je recommençais simplement les mangas. Parce que comme vous le savez, j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a seulement 1 an. Ensuite, les 4 premiers tomes de Bleach. Bleach, ça c'est une très bonne série. Je suis un peu plus avancé dans l'anime, mais vraiment très peu. Genre je dois être à l'épisode un peu plus de 20 seulement. J'ai fini la saison 1 quoi. Ensuite, les 2 premiers tomes de Tokyo Ghoul. Ça pareil, faut que je continue parce que c'est un très très bon manga qui m'a beaucoup plu. Mais en fait, j'arrive pas à trouver le tome 3 en bon état. C'est-à-dire que moi j'achète quasiment que du neuf en fait. Et à chaque fois, le tome 3... est totalement défoncé et du coup bah, je le prends pas. À côté on passe aux éditions Kana. Kana, là j'ai l'intégrale d'Assassination Classroom, donc les 21 tomes. Ça c'est pareil, je suis ultra content de les avoir parce que c'est une série qui a fait mon enfance. Je l'ai eu avant de vraiment recommencer le manga. Je suis vraiment super content de cette série parce que c'est vraiment quelque chose d'excellent aussi, Assassination Classroom. À côté, on a les 11 premiers tomes de Fire Force. Ça, j'ai un peu de retard sur la série, mais franchement, c'est une bonne série. J'apprécie beaucoup la lire. Je peux vous la conseiller. En plus, il y a la saison 2 qui est en train de sortir sur Wakanim, si je dis pas de bêtises. Donc, Fire Force, plutôt cool. Ensuite, on a les Naruto, les 10 premiers tomes. Ça, je pense que vous connaissez, mais j'ai beaucoup plus avancé sur l'anime. Là, je suis au niveau de Shippuden. Et du coup, c'est pour ça, ça me stoppe un peu dans le manga parce que, comme je connais un peu, bah, j'ai la flemme d'acheter une série que je connais déjà, donc je pense que ça va pas être dans mes priorités de compléter les Naruto du coup. À côté, on a les 3 premiers tomes de Gamaran qui étaient à 3 € l'unité. Du coup, c'est vraiment une bonne affaire. Je vous le conseille, Gamaran, une très bonne série de samouraï. Détective Conan, les 3 premiers tomes, ça, je suis obligé que vous connaissiez. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de tomes et ça peut freiner également comme les Kingdom. Même un peu plus parce qu'il y en a 97 actuellement. À côté, il y a une série courte en 5 tomes et moi j'ai les 2 premiers, il s'agit de Mary Grave. Ça c'est une très bonne série où le héros va devoir essayer de rassembler des éléments pour concocter un sort ou une potion, je ne sais plus, pour ressusciter sa femme qu'il porte sur son dos dans son cercueil. C'est un peu glauque dit comme ça, mais c'est vraiment très bien comme série. Enfin, pour terminer avec les éditions Kana, on a le premier tome de Mémésis. Ça c'est une série courte en 4 tomes que j'avais acheté à la Japan Expo encore, et faut que je complète toutes ces séries. J'ai beaucoup trop de séries à compléter, c'est un truc de ouf. Ensuite on passe aux éditions Kazé avec Black Clover. Black Clover, j'ai les 23 premiers tomes, donc l'intégrale actuellement sortie. Ça c'est le manga qui m'a fait replonger dans l'univers du manga, et franchement j'adore cette série, elle est juste ouf. Ensuite on a l'excellent The Promised Neverland avec les 14 premiers tomes sortis. Comme promis, je me suis enfin remis à jour sur la série et du coup j'attends le tome 15 avec impatience. À côté de l'auteur de Death Note, on a Platinum End, les 7 premiers tomes. Donc là ça va être un peu compliqué de filmer parce que comme vous pouvez le voir, je suis par terre. Et à côté on a les 3 premiers tomes de Chopperman. Ça c'est une série courte en 5 tomes
que je dois compléter enfin, mais je galère à trouver. C'est trop dur à trouver ça, Chopperman. Donc je vais voir si je peux pas les commander sur internet ou quelque part parce que j'avoue c'est chaud. À côté, pour terminer, on a le tome 1 de Kuroko's Basket. Et ça, j'avance plus sur l'animé parce que l'anime est vraiment bon, je trouve. Ensuite, aux éditions Kurokawa, j'ai l'intégrale d'Inazuma Eleven, plus le one-shot Inazuma Eleven Extra, qui est censé reprendre le film avec les ogres, et les 3 premiers tomes de Inazuma Eleven Go. Mais après, ça c'est surtout des séries qui ont fait mon enfance, donc c'est pas des trucs non plus qui vont peut-être rester dans ma collection. Pour le moment, ça va rester. Mais c'est pas les séries que je vais compléter parce que ça c'est surtout des trucs de mon enfance en fait. À côté, pareil, Pokémon Noir et Blanc, les 3 premiers tomes, vous pouvez voir qu'ils ont sacrément jauni par rapport au tome 1. Le tome 1 est un peu jauni, mais ça va. Le tome 2 est jauni, et le tome 3, alors là, c'est le summum du jaunissement. Ensuite, on a 2 one-shot Pokémon avec Genesect et Mewtwo, et Pokémon Blanc et Victini et Chrome. Voilà, donc ça c'est les 2 petits one-shot Pokémon. À côté, on a One Punch Man, les 5 premiers tomes. Ça c'est pareil, il faut que je continue la série, mais j'ai vu l'anime les 2 premières saisons. Donc ça c'est pareil, c'est comme Naruto, j'hésite à compléter parce que je connais déjà en fait, et c'est ça le problème, c'est ça le souci. Soul Eater, les 4 premiers tomes qui sont juste à côté, j'ai tout lu, et c'est franchement pas mal, donc je pense que je vais compléter encore une fois. À côté, vous pouvez le voir, le petit tome de Hippo qui est tout seul. Donc voilà, en fait, j'en ai 2 autres à côté. Donc j'ai les 3 premiers tomes de Hippo. Ça c'est pareil, c'est une série super cool que je trouve. Et faut que je prenne la suite également, mais ça va être compliqué parce que ça c'est comme Détective Conan, il y a beaucoup de tomes. À côté, on a les 2 premiers tomes de Kemono Incident. Ça c'est vraiment une bonne série également que je trouve. Mais il faut que je complète, c'est pareil, j'ai beaucoup de séries à compléter, donc j'essaie de mettre les priorités sur certaines séries. On passe ensuite aux éditions Pika avec les 18 premiers tomes de Fairy Tail. Fairy Tail c'est comme Naruto, j'avance sur l'anime, du coup je n'avance plus du tout dans la collection du manga. Et ça c'est un gros problème en fait. À côté, les 3 premiers tomes de Seven Deadly Sins que j'avais eu pour 3 €. Ouais, 3 €. Ensuite, les 3 premiers tomes de l'excellent Quintessential Quintuplette. Ça, j'adore vraiment. C'est vraiment une série cool au niveau de la romance et tout. Je trouve que c'est bien construit au niveau des personnages. J'attends le tome 4 avec impatience. On a à côté les 2 premiers tomes de Bakemonogatari. Bakemonogatari, il faut que je me replonge dedans parce que je les avais lus et j'avais pas trop kiffé. Ensuite, en 2 tomes, on a Half and Half, une série courte qui, elle, je trouve vraiment excellente. Franchement, je vous la conseille en 2 tomes. Si vous n'avez pas encore commencé, n'hésitez pas. L'histoire est vraiment superbement construite et c'est super beau comme manga. À côté, les 2 premiers tomes d'Eden Zero, donc ça c'était une offre, un tome acheté, un tome offert. Eden Zero, j'ai l'impression que c'est bon, mais ça ressemble un peu à un copier-coller de Fairy Tail quand même au niveau des personnages. En dessous, on passe aux éditions Kiyun. Aux éditions Kiyun, j'ai le tome 0 de My Hero Academia, qui en plus je vois est très recherché et il devient vraiment super rare. Parce que dedans on a un chapitre exclusif sur All Might et une petite interview de notre cher Ichiro Oda. Et après le tome 0 de My Hero Academia, on a les 24 premiers tomes actuellement sortis avec un tome 24 sur les méchants qui est vraiment super je trouve. À côté du même auteur, on va avoir Barrage. Barrage c'est une série courte en 2 tomes mais c'est vraiment pas fou au niveau de l'histoire. Mais il a quand même réussi à faire un bon petit truc sur 2 tomes, donc je peux vous la conseiller également. Ensuite, on passe aux éditions Panini avec Demon Slayer. Sur cette étagère, il y a les 5 premiers tomes. Mais je suis à jour sur la série avec les 9 premiers tomes de Demon Slayer. J'attends le 10e qui doit sortir très prochainement, voir s'il n'est pas sorti déjà au moment où je publierai cette vidéo. Ensuite, aux éditions Tonkam, donc les 7 premiers tomes de Food Wars, et le problème c'est que va y avoir le nouveau logo si je veux compléter la série, mais bon c'est pas non plus un gros souci donc c'est pas grave. À côté on a les 2 premiers tomes, l'intégrale de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, et ça c'est le premier arc, et il y a un deuxième arc qui est actuellement en train de sortir mais que je n'ai pas commencé. Grimoire of Zero, les 2 premiers tomes, ça je vous en ai parlé dans une vidéo, super. Et c'est vraiment une petite série sympathique.
À côté, on a l'intégrale du premier arc de ReZero. Ça, c'est pareil, c'est une série super cool. Apparemment, plus on avance, mieux c'est. Donc, je vais bientôt commencer le deuxième arc, je pense. Et à côté, c'est pareil, une série qui a fait mon enfance, les Super Mario. Les 2 premiers tomes simplement, parce que bah ça, c'est pareil, je galérais à les trouver, ou alors c'était pas encore sorti, je ne sais plus exactement. En dessous, les Dofus, j'ai les 9 premiers tomes, plus le 18, 19, 20, 21, un Dofus Monster. Ouais, Dofus, ça c'est, si je les mets en dessous, c'est parce que c'est une série dont je veux me séparer, parce que il ne m'intéresse plus du tout. Donc si certains d'entre vous sont intéressés, n'hésitez pas à venir en privé sur mon Instagram. Ensuite, à côté, comme vous pouvez le voir, je vous la montre vite fait, mon étagère de figurines pop, mais on va pas s'attarder dessus. Donc on a certaines pop manga anime comme Vegeta, Gohan, C18 et Bulma. Et à côté, on a mes petites pépites en figurines pop, je vous montre ça tout de suite. Bon, il y a un peu de contre-jour, mais je pense que vous arriverez à voir quand même. On a Tomura de My Hero Academia. On a Boo Chocolat. Alors lui, je suis trop content de l'avoir parce qu'il est vraiment cool, je trouve. On a une pop de la San Diego Comic Con qui est Gohan Fantôme. Non, pas Gohan Fantôme, Gotenks Fantôme. Qu'est-ce que je raconte? C'est Gotenks Fantôme. Elle est super cool, je trouve. On a Super Saiyan 3 Goku. On a le Super Saiyan Vegeta chromé rouge que je trouve juste magnifique. Et en dessous, ma pop la plus rare de toute ma collection, Genos qui est coté à plus de 80 $. C'est incroyable. Voilà pour cette partie. Donc maintenant que je vous ai présenté ça, on va passer à la dernière étagère qui est à ma gauche où j'ai tous les grands formats que je possède. Je vous montre ça. Voilà, donc la dernière étagère n'est pas remplie du tout. C'est vraiment parce que l'autre était complètement pleine et du coup j'en ai une nouvelle. Et enfin, j'ai mis mes grands formats là-dedans. Donc à gauche, on a de l'édition Pika Graphique Mon Cancer Couillon. Donc je pense que vous connaissez, et ça c'est vraiment un manga que j'apprécie lire, qui relate l'histoire d'un homme qui a attrapé le cancer des testicules. Et franchement on apprend plein de choses et je trouvais ça vraiment intéressant à lire. Et il l'a rendu bien en fait, et c'était vraiment captivant en fait comme histoire. À côté, j'en suis trop content, l'intégrale de la Black Edition de Death Note, qui est pour moi la meilleure édition de Death Note. C'est des tomes doubles et du coup faudrait peut-être que je prenne le tome 13 quand même en édition simple, puisque c'est le databook de Death Note. À côté on a les 3 premiers tomes de Full Metal Alchemist, la Perfect, qui est pareil une édition juste magnifique, et du coup je la complète dès que chaque tome sort, et là j'attends le 4e tome. À côté de Tsukasa Ojo, il y avait les offres à 5 €. On a Cat Size, le tome 1, et Family Compo, le tome 1. Deux excellentes séries, je trouve, qui sont pour moi des classiques. Même si certains pensent que c'est un peu redondant, mais j'aimerais me faire ma propre opinion dessus. Ensuite, on a le tome 1 de Kenshin le Vagabond aux éditions Glénat. Ça c'est pareil, c'est un grand classique qui est vraiment superbe. Je l'ai lu il y a un petit moment, mais pareil, je trouve plus la suite, donc il va falloir que je commande. Pareil, ça c'est une série qui a fait mon enfance, Pokémon Or et Argent. Ça c'est des tomes, c'est des gros tomes, c'est des tomes doubles. Et j'ai l'intégrale en 3 tomes. Et pour terminer, on va voir les 3 premiers tomes de Chi, mais ça c'est pareil, ça a fait mon enfance, mais on va pas s'attarder dessus du coup. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Ciao!